Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à découvrir 4 snacks qui sont bons pour votre santé. Alors avant de vous les présenter, j'aimerais juste créer un contexte un petit peu autour de ces recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au travers de la journée, une des choses les plus importantes pour notre santé, pour éviter de développer des maladies comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, comme le syndrome métabolique, qui sont ces maladies très courantes dans notre civilisation, eh bien, une des clés pour prévenir ces maladies et même pour vivre plus longtemps et éviter un vieillissement précoce, eh bien, c'est de maintenir un niveau régulier de sucre dans notre sang pour éviter que l'on ait des pics d'insuline. Ce qui se passe, c'est que dès le moment où nous allons manger par exemple trop sucré, eh bien notre corps, notre pancréas va produire une hormone qui s'appelle de l'insuline. Cette insuline va augmenter et elle va prendre le sucre qui est dans le sang et le placer dans les cellules, parce qu'il faut savoir que trop de sucre dans le sang, eh bien ça est toxique. Donc le corps va mettre ce sucre dans les cellules, et si on a mangé trop de sucre, ce qu'on a tendance à faire, au lieu d'avoir un bon niveau de sucre qui est maintenu, on a un pic de sucre sanguin, un pic d'insuline. Cette insuline va pousser ce sucre à l'intérieur des cellules, et puis le niveau de sucre dans le sang va chuter, et si il chute trop bas, on entre dans ce qu'on appelle en hypoglycémie, ce qui n'est pas bon pour notre cerveau. Donc notre cerveau va nous donner un certain nombre de symptômes qui vont faire que nous ayons envie de remanger quelque chose de sucré, nous entrons dans un cercle vicieux. Alors pour éviter cela, pour maintenir un niveau de sucre sanguin constant et éviter ces pics d'insuline qui nous amènent dans des états d'hypoglycémie réactive qui sont associés avec de la fatigue, avec vous savez, ces envies irrépressibles de manger un bout de chocolat ou une pâtisserie, eh bien la meilleure des choses à faire, c'est de répartir notre alimentation dans la journée, minimum 3 repas, important pour certaines personnes, peut-être même des repas un petit peu réduits en quantité, mais répartis en 5 fois dans la journée. Et pour nous permettre aussi de maintenir ce sucre dans le sang, eh bien l'idée c'est de consommer des snacks. Mais au lieu de manger des snacks qui sont néfastes pour nous, nous allons focaliser sur manger des snacks qui vont nous apporter, qui sont sains pour nous et qui vont nous apporter plein de vitamines, de nutriments, etc., etc. Donc, la base de ces recommandations aujourd'hui, c'est de manger des snacks qui vont nous apporter un certain nombre de choses, que ce soit des nutriments, que ce soit des phytonutriments qu'on trouve notamment dans les fruits et les légumes, que cela soit des bonnes graisses. C'est ce que l'on veut, sur lequel on veut focaliser notre attention. Donc éviter tout ce qui est des sucres rapides, éviter tout ce qui est malbouffe, et vraiment mettre l'accent sur des snacks qui sont bons pour nous. Alors le premier snack que je vais vous recommander, eh bien c'est tout simplement une pomme. Okay. Dès le moment où vous avez un petit creux, mangez une pomme, plein d'antioxydants, plein de phytonutriments. En anglais, il y a une expression qui dit « one apple a day keeps the doctor at bay », qui veut dire manger une pomme par jour permet de se distancer du médecin, permet de faire que le médecin, que nous n'avons pas besoin d'aller chez le médecin. Donc c'est simplement une phrase pour dire que manger des pommes, c'est bon pour notre santé, ça nous maintient en bonne santé et ça nous évite de devoir aller chez le médecin. Donc, première possibilité, dès le moment où vous avez un faim ou un petit creux, ou même de manière programmée dans la journée, à 10h, à 16h, une possibilité de snack, pomme. Okay? Deuxième snack que j'apprécie, ce sont les amandes. Okay? Plusieurs études montrent que la consommation d'amandes permet notamment, par exemple, de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Les amandes, elles contiennent entre autres des graisses que l'on appelle polyinsaturées, qui sont bonnes pour notre santé. Bien évidemment, consommer également aussi en modération, mais excellent snack pour maintenir un bon niveau de sucre dans le sang, sans partir dans la création de ces pics d'insuline et de glucose dans le sang avec leur hypoglycémie réactive. Troisième snack à considérer, plein d'antioxydants, plein de phytonutriments, vraiment excellent pour protéger nos cellules contre le stress biochimique quotidien, des myrtilles.
Alors, j'aurais pu mettre n'importe quel BD bois finalement, mais les myrtilles, un certain nombre d'études montrent que, par exemple, les gens qui mangent régulièrement des myrtilles ont des taux de risque moins élevés, par exemple, de développer de l'hypertension. Donc, de nouveau, des éléments en faveur de notre santé. Excellente snack, ça. Et bien évidemment, on peut les combiner. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de manger toujours des pommes, toujours des amandes. Vous pouvez varier à l'intérieur de ces propositions. Et puis, dernier snack sain pour nous. Et là, pour certains, ça va peut-être être un petit peu étonnant. Des brocolis crus. Alors, peut-être vous n'avez jamais essayé ça. Je vais vous recommander d'essayer. Prenez simplement des brocolis, vous les nettoyez, et puis vous pouvez les manger en snack cru, comme si on mangeait des carottes, crues, ça se fait souvent pour les enfants, mais pourquoi pas considérer les brocolis. Ils contiennent un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à notamment détoxifier notre corps. Donc, un autre snack très sain pour notre santé. Donc voilà, 4 possibilités, il y en a plein d'autres, mais simplement vous donner quelques options pour remplacer le bout de chocolat ou la pâtisserie qui ne fait que couvrir les symptômes de ces besoins, de ces envies irrépressibles que nous avons de sucre si nous ne maintenons pas un bon niveau de sucre sanguin dans la journée. Voici 4 alternatives dans lesquelles vous pouvez puiser pour améliorer votre santé. Une fois de plus, ce n'est que du bon sens, mais le bon sens n'a aucun bénéfice si vous ne le mettez pas en application dans votre vie quotidienne. Donc, commencez de le faire. Okay? Et nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.